là. Oui. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Oui. Tu peux relire le verset 5? La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Oui, et le verset 6? Lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Très bien. Donc ici, là, est-ce que Paul dit que Jésus-Christ était l'égal de Dieu, ou bien Paul dit que Jésus-Christ n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu? Regarde. On dit lequel existe en forme de Dieu d'abord. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il n'a pas lutté. Il n'a pas lutté pour dire que je suis l'égal de Dieu. Attends, c'est quoi une proie? C'est quoi une proie? Non, où ça sont les... C'est quoi une proie, mon frère? C'est quelque chose... Oui, c'est quoi une proie? Une proie, c'est un animal vivant qu'on veut attraper pour manger. C'est un autre animal... En fait, une proie, c'est quelque chose qu'on veut attraper. On est bien d'accord. Donc ici, si tu n'as pas encore attrapé, la proie là n'est pas à ta portée, on est bien d'accord. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, s'il te plaît. On dit le Christ n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Autrement dit, il n'a pas cherché à s'égaliser à Dieu. Ici, Paul ne dit pas que Jésus-Christ est l'égal de Dieu. Tu n'as pas compris. Non, s'il te plaît. Le verset, il est clair. On dit lequel existant en forme de Dieu n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Ici, Paul au verset 5 dit que Jésus-Christ a eu un sentiment d'humilité. Bien qu'existant en forme de Dieu, il n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Donc, il n'a pas cherché à se mettre au même pied d'égalité avec Dieu. Contrairement à Satan, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, où là, il est dit que... Ce que tu dis là, c'est différent. C'est complètement différent. Je dis, ce que tu expliques est complètement différent. Non, c'est ce qui est écrit. On relit le texte. Philippiens chapitre 2, le verset 5. L'apôtre Paul dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Quels étaient les sentiments? Au verset 7, au verset 5, nous poussions en disant, lequel existant en forme de Dieu n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul rappelle le caractère même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'existant en forme de Dieu, n'a pas cherché à s'égaler à Dieu, n'a pas cherché à se mettre au même pied d'égalité avec Dieu. Ici, Jésus-Christ a montré un exemple d'humilité, contrairement à Satan. Comme le texte d'Isaïe, chapitre 7, le verset 14, où là il est dit que Satan, qui était un as brillant, appelé en hébreu Lucifer, a cherché à se faire l'égal de Dieu. Tu comprends? Donc Satan a cherché à se faire l'égal de Dieu selon la prophétie d'Isaïe chapitre 7, le verset 14. Mais Jésus-Christ, selon Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6, lui, il n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Mais le verset 7 poursuit en disant, au contraire, il s'est humilié, il a pris une forme humaine et il est resté obéissant jusqu'à la croix. Raison pour laquelle le verset 8 poursuit en disant, Dieu l'a élevé. Alors mon frère, si Jésus-Christ est déjà le grand Dieu des cieux qui est venu sur la terre, qui est le Dieu alors qu'il a élevé? Qui est le Dieu alors qu'il a élevé? Si Jésus-Christ est déjà le grand Dieu qui est venu en chair sur la terre, mon frère, tu es chrétien, je suis chrétien. Je suis membre de l'église Assemblée de Dieu. Je suis pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Donc je sais très bien de quoi tu parles. Oui, moi, tu es pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Moi, je suis ancien de l'église Béthanie. De l'église Béthanie? Oui. Très bien. Donc là, ça tombe bien. Donc tu es de la Jadao, Jeunesse Assemblée de Dieu, Abidjan Ouest. Moi également, je suis de la Jadao. Et donc là, ça tombe bien. Nous sommes deux membres de l'église Assemblée de Dieu qui sont en train de... Écoute, quand tu es converti à combien d'années? Mais je suis converti, on va dire, depuis pratiquement l'âge de 20 ans. Parce que j'ai fait le codine déjà à Port-Boué. Après le codine, j'ai pris mon baptême. T'as quel âge? Mais actuellement, j'ai 37 ans. Moi, j'ai 58 ans. Mais peu importe l'âge, le plus important, c'est qu'en Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous dit qu'il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Écoute-moi, tu es respectueux. Moi, j'ai 58 ans. Non, je suis très respectueux. Le fait de défendre ma foi ne fait pas de moi un irrespectueux. Au contraire, il faudrait que tu m'accordes un temps de parole et que toi aussi tu aies un temps de parole. Il faudrait que tu parles. Quand ton temps de parole est parti, moi aussi je prends la parole. Quand mon temps de temps est parti, et ainsi de suite. Tu as parlé longtemps. Donc il faut parler, il faut parler, et puis je prends la parole. Voilà. Moi,
je suis en train de prêcher à Diané parce que mon but, c'est d'emmener Diané à recevoir Jésus-Christ dans sa vie et puis être sauvé. Mais est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il est le Dieu suprême? Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu. Frère, mon ami, enseignons l'Écriture. Jean chapitre 3, le verset 7 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Mon frère, rejoignons l'Écriture. Rejoignons l'Écriture. Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jean chapitre 3, le verset 16, dans sa conversation avec Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde. Qui a tant aimé le monde? C'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils. Est-ce Dieu qui est venu lui-même? Non, c'est son Fils qui l'a envoyé. Donc soyons sérieux. Soyons sérieux. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Quand on prend le texte de Luc chapitre 1 ou le chapitre 3, là également il est dit que Adam aussi est Fils de Dieu. Quand on prend le texte de Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2, et Job chapitre 38, le verset 7, là également il est dit que les anges sont fils de Dieu. Et même nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 1, le verset 18 dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Donc tu vois, Dieu a plusieurs fils. Jésus est son fils. Adam est son fils. Les anges sont ses fils. Et nous qui avons accepté la parole de Dieu, nous sommes également fils de Dieu. Donc l'expression fils de Dieu signifie serviteur de Dieu. Tu comprends? Tu comprends? Ah, André, il est donc parti. vas-y, tu as la parole. André, il est parti.